Au cœur de Rennes, dans ce centre commercial, une pharmacie géante. Plus de 400 mètres carrés et 20 000 références. Médicaments, toute une gamme bébé et même du maquillage. Une officine aux airs d'hypermarché. On fait les courses, on déambule. Faut avoir un peu de temps et puis c'est bien parce que c'est grand. Cet habitué apprécie le choix. Dans son panier ce jour-là, 90 € de courses et elle a même le droit à une petite promotion. Vous a donné une remise de 5 €, madame. Yes. Grâce à sa carte de fidélité. Ouais, c'est bien avec tout ce qu'on achète. Bien avoir une ristourne au bout d'un moment. Ici, tous les codes des grandes surfaces sont repris. Une dizaine de caisses, 800 clients chaque jour et des rayons organisés pour attirer l'œil et donc vendre. Un choix assumé par le responsable. On a par exemple l'idée des têtes de gondole qui, il y a très longtemps, n'existaient pas ou n'étaient pas beaucoup utilisées dans les officines. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir mettre en avant en fait, des produits. Et ça, c'était quelque chose qu'on appliquait effectivement à la grande distribution. Tout est pensé pour tirer les prix vers le bas. Réduction, marque distributeur, mais ces giga-officines sont-elles vraiment moins chères? Nous avons comparé les prix dans 3 magasins de tailles différentes. Sur une crème solaire, quelques centimes d'écart entre la petite pharmacie classique et celle XXL. La crème solaire la moins chère, c'est une parapharmacie de supermarché qui la vend à 12,90 €. Pour cette crème hydratante grand format, un écart de prix plus important. 25,90 € dans une pharmacie classique, 5 € de moins dans la XXL. Et encore 5 € de moins dans les rayons d'une grande surface. Si ces méga pharmacies arrivent à proposer des prix attractifs, c'est qu'elles achètent en très gros volume et se sont organisées pour stocker, en sous-sol ou en entrepôt. Commander en grande quantité permet de négocier les prix, même sur les médicaments les plus courants. Sur le paracétamol remboursable, nous avons très peu de solutions pour le négocier et le prix est fixe puisqu'il est réglé par l'État. Lorsqu'on a par contre du paracétamol non remboursable, là effectivement on peut pouvoir le négocier avec les laboratoires et on a la possibilité de choisir le prix de vente de ce paracétamol. Un an après avoir triplé sa surface de vente, ce pharmacien ne le regrette pas. Son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 30 %. Pharmabest, Elsie ou Lafayette, ces chaînes d'officines XXL se développent en France et inquiètent certains de leurs concurrents. À Versailles, dans cet ancien magasin de vêtements, un de ces commerces va bientôt s'installer, à 5 minutes à pied de la petite officine de Carole Tovoli. Alors, 15 €, s'il vous plaît. Pour ne pas perdre de clients, il faudrait qu'elle aligne ses prix de vente. Impossible selon elle. Il faut savoir que ces structures-là arrivent à vendre des produits moins chers que moi je les achète. Parce que c'est une question de volume. Je ne peux pas acheter 800 produits pour avoir le même prix qu'eux, sachant que ces 800 produits-là, je vais les vendre en 4 ans. Même si c'est un peu plus cher, cette cliente restera fidèle à sa pharmacie. C'est précieux pour moi. On vient là depuis des années. Et puis, elle nous connaît. Elle sait nos maladies, nos faiblesses. Et allez, moi, je lui fais confiance, comme à un médecin. En France, près de 10 % des pharmacies ont disparu ces 10 dernières années.